Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. J'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs nouvellement établis dans la région, Marc Langlois et David Poisson. Ils ont repris le pub ludique Le Joker, situé dans le Vieux-Terrebonne et qui, disons-le, était en difficulté à l'époque. Donc, le portrait de l'entreprise repose donc sur l'idée de reprendre le flambeau et de faire les choses autrement avec une vision humaine, communautaire et durable. Marc, David, bienvenue à Fibre. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Des gens qui aimaient le risque, aimaient l'aventure, du moins entrepreneuriale. Vous avez repris un pub qui avait fermé pour diverses raisons. Vous aviez vu un potentiel, il y a une façon de l'emmener ailleurs. Qu'est-ce que le pub ludique? C'est quoi le pub ludique, le Joker? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Simplement, là, c'est un pub, donc c'est d'abord un restaurant où est-ce qu'on peut avoir un menu complet, puis on peut boire aussi, avec un permis d'alcool. C'est pas un bar, les familles sont bienvenues, les enfants sont bienvenus, donc c'est vraiment un restaurant. Et en plus de ça, bien, on peut y jouer des jeux de société. Donc, il va y avoir aussi un service d'animation. Donc, avec ce service d'animation-là, nos animatrices, animateurs sont un peu comme des sommeliers à jeu. Ils vont discuter avec nos clients, voir quel type de jeu ils aiment, ils ont le goût de quelle ambiance, puis après ça, on va arriver avec une sélection, leur expliquer les jeux. Puis les gens vont passer un bon moment à jouer des jeux en mangeant, en buvant, en famille, en amis, entre collègues. Exactement. Ça veut dire qu'on se rend chez vous, puis là, les jeux, on n'a pas besoin de les emmener, là. Non, absolument. Vous avez tous ces jeux-là, oui. Tout dépendant de nos préférences, on veut jouer des jeux de stratégie, des jeux autres, bien là, on se rend chez vous, on peut manger, boire chez vous et en même temps s'amuser. Oui, exactement. On a une bibliothèque de plus de 300 jeux, quasiment 400 jeux. Donc, quand même, c'est une bibliothèque varié, toujours en construction. On a des jeux pour tous les goûts. David, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être intéressé par reprendre un pub comme ça, ou du moins? C'est une bonne question parce qu'en fait, j'aurais jamais pensé dans le passé me partir un pub dans le niveau de la restauration ou quoi que ce soit. Moi, je suis déjà entrepreneur dans le passé. J'ai une autre entreprise dans le secteur de l'ingénierie. On fait de l'automatisation. Puis, c'est un ami commun à moi puis Marc qui nous a mis en relation. Marc avait déjà entamé des procédures, peut-être, Marc, tu pourras en parler tantôt, mais... Procédures ou des pourparlers, peut-être? Des pourparlers, oui, c'est ça. Ouais. Des pourparlers avec les gens de la franchise. Puis, il cherchait un partenaire. Donc, il a parlé avec Jimmy, notre ami. Jimmy a parlé avec moi. Puis, vu que j'étais déjà entrepreneur, Marc cherchait peut-être quelqu'un qui avait de l'expérience dans ce domaine-là. Puis ça a été un super bon fit. Puis j'ai dit, Colin, je pense que... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, vous la personne, puis le projet m'intéressait, oui. OK, c'est bon. De ton côté, est-ce que tu avais cette expertise-là en jeu de société? Oui, c'est d'abord la passion du jeu qui m'a amené... c'est vrai, oui? Je suis allé comme client, en fait, au Joker dans la première mouture. OK. Puis en fait, là, j'avais vu une publication là, de la franchise qui disait que je cherchais un partenaire. Là, J'avais envoyé un courriel, on avait eu une rencontre, puis on avait discuté à plusieurs reprises. Puis pour moi, une des conditions, c'était d'avoir un partenaire dans l'aventure. Puis je suis vraiment content. Là, Mais là, vous semblez être un beau couple d'affaires, disons-le comme ça, professionnellement. Et vous avez lancé, là, vous êtes lancé dans l'aventure. Maintenant, qu'est-ce que ça prend? Parce que, inévitablement, quand tu es entrepreneur, tu peux pas être bon dans tout. Il y a les ressources humaines, il y a la gestion financière, il y a les tracas des comptes à payer, puis les ci, les ça, toute la portion comptabilité. Puis après ça, c'est toute la gestion de l'inventaire aussi, puis de renouveler tout ça. Et là, vous vous êtes embarqué aussi avec la restauration, donc aussi le permis d'alcool que vous me disiez tantôt. Donc, ça fait bien des choses à penser en même temps, les horaires et tout ça. Vous voyez ça comment? Est-ce que vous vous êtes divisé des tâches selon vos forces, j'imagine? Ou... Oui, bien, dès le départ, c'est ce qu'on a fait. Là. On a regardé un peu les forces de chacun. Moi, en ayant déjà une entreprise, j'avais déjà un réseau
autour de moi. Fait que, tu sais, comme tu dis tantôt, c'est super important le réseau, puis on connaît pas tout. Fait qu'il faut aller chercher les bons experts pour nous aider. Fait que ce soit au niveau comptabilité, avocat. Mais il y a aussi le franchiseur qui nous donne vraiment un bon coup de main là, par leur expérience avec les autres pubs. Ils ont formé nos employés au départ. Ils nous ont donné vraiment plein de trucs en restauration, le coaching. Le précédent, là. Non, le franchiseur, le celui qui s'occupe de toutes les franchises du Parce qu'il y en a Joker. d'autres pubs ludiques, disons-le. Oui, Vous n'êtes pas le seul. Là. Il y en a d'autres ailleurs au Québec. Mais là, vous en avez un ici à Terrebonne et vous autres, vous avez cette franchise-là ici. Là. Exactement. OK. Ça s'explique un peu mieux. Donc, vous avez un certain support du franchiseur. Oui. Dans le fond, là. Très, très grand sport, oui. Oui, qui vous aide aussi dans tout ça, là. OK. Oui, ton rôle, à toi, Marc, là-dedans, à l'intérieur, comme entrepreneur, là, tu... Oui, bien en fait, on a une belle complémentarité. Là. La question, c'est ce que ça prend, d'après moi, ce que ça prend, c'est une vision claire puis des valeurs communes. Puis après ça, bien, David et moi, on est très complémentaires, mais sans faire de compromis sur cette vision-là puis ces valeurs-là. De son bagage d'ingénieur, d'entrepreneur, il est très ferré là, dans l'amélioration de processus, puis dans nos systèmes et tout ça. Quant à moi, c'est plus le côté ressources humaines, mobiliser les troupes, le côté formation, le côté inventaire, collection de jeux, le côté démarchage aussi avec les partenaires potentiels, les clients potentiels. Mais toi, de ton côté, tu viens dans un monde de sociologie, un monde un peu de l'engagement communautaire. Exactement. Et tout ça. Fait que pour toi, ça te tenait à cœur. Là. Oui, ça, c'est notre vision d'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est important. Puis c'est là où la petite lumière s'allume dans mes yeux quand je parle de ça. Le jeu, c'est un excellent prétexte pour plein de choses, de l'apprentissage, de la santé, contrer l'isolement, ces choses-là. Donc, il y a plein de... Le pub devient un lieu dans lequel, à travers le jeu comme moyen ou comme outil, on peut aller faire des interventions sociales, si on veut, donc être ancré dans notre communauté. Fait que pour moi, c'est ultra important. Vous me parliez tantôt, tu sais, de familles qui peuvent aller chez vous et tout ça, faire ça. Fait que ça, c'est le fun. Mais la question... je suis seul, je veux sortir de l'isolement, je me pousse dans le derrière de sortir de mon appartement, puis dire, bien OK, j'y vais. Et si j'arrive, mais je suis seul, est-ce que je peux me joindre à un groupe quelconque? Est-ce que je peux devenir un quatrième joueur, un cinquième joueur? Je ne sais pas. Est-ce que les gens sont ouverts à ça? Ou... Bien, on a eu beaucoup de demandes. Là, ça fait 5 semaines qu'on est ouvert, puis on a beaucoup de questions en ce sens. Puis justement, cette semaine, on peut faire des réservations en événementiel avec notre système de réservation où est-ce qu'on a l'expérience sociale. Donc, les gens, au lieu de réserver une table, réservent une chaise à un courant d'heure. Puis là, bien, d'autres personnes seules peuvent réserver une chaise à la même table. Puis après ça, bien, ils vont pouvoir jouer ensemble. OK. David, de ton côté, tu as poussé pour que l'entreprise puisse ouvrir dans le temps des fêtes. Oui. Pourquoi? C'est important pour moi parce que je me disais, le temps des fêtes en restauration, dans ma tête, de quelqu'un qui ne connaissait pas tant le milieu de la restauration, mais de mon œil, je voyais qu'il y avait une opportunité de faire des parties de bureau, des activités avant le temps des fêtes. Fait que je me suis dit, il faut qu'on soit en mesure de profiter de cette période qui est le mois de décembre. Donc, effectivement, on a poussé quand même assez à la limite de ce qu'on pouvait là, pour arriver à ouvrir. Là. Il y avait plus de tâches qu'on pensait là, avant d'arriver à ouvrir le pub. Là. Fait qu'on a donné notre 200 mais on a réussi à ouvrir début décembre. Ouais. Bien, quand même. C'est en plein dedans, là, tu sais. De ton côté, on parlait de ton implication communautaire, on parlait aussi en sociologie, tout ça. Évidemment, le fait que tu es connu dans le milieu, le fait que les gens dans le communautaire te connaissent et tout ça, est-ce qu'à quelque part, ça l'amène un bienfait pour ton entreprise aussi? Tu sais, les gens viennent t'appuyer, viennent t'aider. As-tu senti cette camaraderie-là, tu sais, de ces gens-là? Oui, assurément. Un réseau quelque part, là, tu sais? Oui, exactement. Mon implication est surtout dans le milieu scolaire. Là. Mes parents, je suis très impliqué dans de nombreux comités. Puis les parents que je côtoie ont été très, très solidaires. Ils sont venus nous encourager dès l'ouverture. Il y en a qui sont revenus plusieurs fois, passent le mot. Sont d'excellents ambassadeurs. Donc, oui, je suis très choyé d'avoir fait ces rencontres-là. Oui. Bien, écoute, ça a cette dynamique-là parce que toi, dans ton rôle de père, tu es enseignant aussi. De ton côté, si je ne me trompe pas? J'ai déjà été enseignant. Tu as été enseignant. J'ai été enseignant en sociologie. Puis là, tu passes entrepreneur. Oui. C'est quand même quelque chose, là, parce qu'il y a une différence entre les deux. Là. On s'entend qu'on a un été off, puis l'autre, on ne l'a pas, parce que c'est pas toujours évident. Là, comme entrepreneur, faut que tu reçois, puis il y a des gens qui continuent, surtout dans la région du Vieux-Terrebonne, où il y a un attrait touristique l'été et tout ça. Alors, les gens, le soir, ça peut être intéressant entre amis.
d'aller se faire un petit jeu de société et tout ça. Fait que c'est intéressant comme concept en soi, là, tu sais. Est-ce que votre idée est d'élargir davantage puis d'en avoir d'autres de ces petits pubs ludiques-là? Après 5 semaines, là? C'est ça, ne jamais dire jamais. Après 5 semaines, on ne sait-on jamais, mais on a déjà une belle idée de programmation qu'on veut développer, puis notamment, bien, nous, être un service ambulant. Donc, nous, on pourrait se déplacer chez différents partenaires puis aller faire des animations dans les milieux. OK. Donc, c'est tout le démarchage dont je parlais précédemment là, qui est à développer, puis développer cette offre de service-là. Puis un deuxième pub, on en reparlera à suivre. Quand on regarde l'implication des deux partenaires, de deux milieux totalement différents, où vous connaissiez à peine ou à peu près par le biais d'un et de l'autre, par votre réseau, vos réseaux, finalement, il y a une chimie qui s'est créée. Écoute, oui, ça m'intéresse, on part. Est-ce qu'on a des choses à surveiller? Puis qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui nous écoutent puis qui sont dans la même situation où c'est deux amis qui veulent se partir quelque chose? Un conseil quelconque? Bien, c'est sûr que le fait d'être deux, c'est super aidant parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours on gère des problèmes au quotidien pratiquement. Donc, le fait d'avoir une personne qui peut nous épauler, parce que c'est comme un couple. Hein? Des fois, il y a des journées que ça va moins bien, des journées que ça va mieux. Mais les journées que ça va moins bien, ça donne souvent que l'autre, c'est une bonne journée. Fait que ça l'aide à aussi relativiser les choses là, quand on fait face à un problème. Aussi, bien, il y a l'ego. Je pense que quand on est deux, l'ego, il ne faut pas la mettre trop d'avant-plan. Il ne faut pas avoir d'ego pour que ça fonctionne bien. Donc, l'idée, c'est toujours de prendre la meilleure décision pour le bien de l'entreprise. Pour l'entreprise. Et pas juste faire fleurir mes bonnes idées personnelles. Donc, si on pense comme ça, bien, je pense que... Puis c'est aussi bon entre les associés qu'avec les employés et avec les clients à être à l'écoute. Puis je pense que c'est ça une grosse partie du secret. Oui, c'est une recette gagnante. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Du monde pour venir à notre pub, puis plein de bonnes idées qu'on veut mettre en place, qui vont fonctionner, on l'espère. Mais on a plein d'idées. C'est ce qui nous a motivés à se lancer dans le Joker, c'est qu'on voyait un peu ce concept-là dans d'autres places. On a su que le Joker, c'est une place où on peut avoir une certaine flexibilité puis emmener nos propres idées de concept. Fait qu'on est rendu là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant que la base est en place, là, on veut pousser nos bonnes idées pour emmener des concepts qui, on l'espère, vont bien fonctionner. Marc? On souhaite aussi du plaisir. C'est un business basé sur le plaisir. Donc, le plaisir d'être entrepreneur, le plaisir au staff de venir travailler avec nous, ce sont nos piliers, mais surtout que les clients aient du fun à venir dans notre entreprise, puis à bénéficier de nos animations. Oui, c'est important. Messieurs, c'était réellement un plaisir de vous recevoir à Fibre E. Puis je vous souhaite longue vie au pub ludique Le Joker. C'est vraiment une belle entreprise. Peu commun, hein, quand on regarde ça, c'est différent, mais bon succès à vous deux. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre E. Très jeune, mon invité a appris qu'il existe plus d'une façon de réussir
et que penser autrement peut devenir une force. Il croit qu'un vrai leadership se construit autour d'une vision commune de l'entreprise. Guidé par une attitude positive et une confiance profonde en l'avenir, il a bâti son parcours en transformant chaque défi en une occasion d'apprendre et d'avancer. Carl Henry, président de groupe MGC. Carl, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Un jeune entrepreneur qui a cette entreprise-là depuis le tout début, déjà 12 ans maintenant? 14 ans. 14 ans. Depuis 2012, ça passe exactement. Vite, oui. Est-ce que tu croyais te rendre 14 ans plus tard, aujourd'hui, en train de nous parler de ton entreprise? Bien, où on est aujourd'hui, oui. Exactement où elle se positionne puis vers où on s'en va, je n'aurais pas nécessairement pas cru, mais je veux dire, dans la vision, à un moment donné, c'est des étapes, c'est des échelons. Les premières fois que j'y ai pensé en 2012, quand j'allais partir, je la voyais dans 5 ans, je la voyais dans 10 ans, je la voyais avec des types de camions, puis évoluer, grandir. Jamais au niveau d'où elle est aujourd'hui, parce que c'est toujours évolutif, une vision, mais aujourd'hui, je suis assez fier du chemin parcouru. J'imagine, puis tu as toute raison de l'être aussi. Brièvement, ton entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction puis de l'environnement. On touche tout ce qui est décontamination, préparation de surface, puis pompage, services environnementaux. Donc, un terrain qui est contaminé, on t'appelle, tu peux le faire? Un terrain qui est contaminé, il va vraiment avoir des firmes plus spécialisées en décontamination environnementale ou analyse. Nous, on va vraiment plus travailler, collaborer avec ces gens-là. Fait que ça va vraiment plus être au niveau du pompage d'huile, retrait de réservoir, décontamination d'un déversement autoroutier, nettoyage industriel. Dans un projet de construction, il va y avoir des préparations de surface à faire pour appliquer des enduits de protection, appliquer des peintures, appliquer des scellants. Nous, on va œuvrer à tous ces niveaux-là par des services mobiles de nettoyage, lavage pression, pompage, décontamination. Vous êtes souvent des sous-contractants pour d'autres entreprises qui, eux autres, ont le mandat d'être entrepreneur général pour le mandat. Exactement. Qui viennent vous chercher pour votre expertise que vous avez dans votre créneau bien précis. Du secteur de la construction, oui. Est-ce que tu t'es toujours vu entrepreneur? Parce que tu as commencé ça, tu étais quand même très jeune. Quel âge avais-tu? J'avais 18 ans quand j'ai commencé ça, en même temps que Pense-y, là, 18 ans, là. Que mes études. Donc, c'est quelque chose, là. Oui, aujourd'hui, j'en ai 33. Ça va faire 15 ans l'année prochaine que MGC a été parti. Puis, est-ce que je l'ai toujours vu? Tout jeune, j'ai commencé un petit peu comme d'autres entrepreneurs, mais toujours à notre façon unique. Gardien averti en 5e année primaire, couper des gazons avec la tondeuse de mon beau-père, ramasser des fraises, des framboises, prendre mon vélo puis aller porter des canettes que je ramassais. J'ai grandi à Oka, dans les Laurentides. J'allais dans le parc d'Oka je négociais avec les gens de la plage si je ne peux pas ramasser leurs canettes pour aller les vendre à l'épicerie puis avoir un petit peu d'argent, peinturer des clôtures, toutes sortes de choses comme ça. Puis je me levais très tôt le matin, j'allais passer des circulaires, les journaux. La fin de semaine, je travaillais. C'était une passion pour moi, j'aimais ça. J'étais content d'accomplir quelque chose. L'argent, c'était accessoire. Ça me permettait de faire des petites choses de plus que d'autres amis. Mais ça n'a jamais été ça qui était l'ambition initiale. C'était vraiment plus développer, créer, être capable de faire des choses uniques. Mais c'est bon ce que tu dis parce que souvent, quand les gens se lancent en entrepreneuriat, ils voient l'entrepreneur avec la Porsche, avec son usine sur le bord de la 640 avec 200 employés. C'est ça que je veux devenir. C'est comme le but qu'ils veulent atteindre. Mais dans le fond, c'est pas ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'avoir cette passion-là qui t'habite. L'argent n'est pas secondaire, mais c'est pas l'objectif numéro 1 au départ. Évidemment, si on veut que l'entreprise persiste dans le temps, puis qu'elle soit pérenne, bien, inévitablement, il faut faire des choses à un moment donné. Là, naturellement. Puis moi, ce que j'avais déjà entendu il y a plusieurs années, puis ça m'avait motivé, puis ce que j'aurais dit aujourd'hui, c'est que l'argent, en fait, c'est une conséquence positive qui est nécessaire, un petit peu le même principe que la peinture pour un artiste peintre. Si on n'a pas de peinture, on ne peut pas mettre sur toile les pensées, les idées. C'est un petit peu le même principe avec l'argent pour moi comme entrepreneur. Ça prend une santé financière. On est dans une société, naturellement, nos entreprises doivent fonctionner avec des ratios, des résultats, puis générer des rendements pour être capable de réinjecter, pour naturellement grandir. Moi, ce qui me motive, c'est le développement, la croissance, accompagner les gens dans mon équipe à évoluer. Donc, naturellement, ça prend de l'argent, mais c'est pas la base de tout. Combien d'employés? Aujourd'hui, on est 80. 80 employés. Parti à 18 ans. Quand même. Tout un parcours. Ouais, là. 18 ans, est-ce qu'on est équipé suffisamment pour voir à tout cet aspect-là? Comment tu as trouvé ça? Je te donne, quand je dis aspect, là, tu sais, quand tu es entrepreneur, on parle des ressources humaines, on parle de la comptabilité, on parle de... Il y a différents volets auxquels on ne peut pas être bon dans tout, là, tu sais. Comment tu as fait pour te débrouiller avec tout ça? Financement, aller chercher le financement qu'on a besoin pour acheter justement les camions puis les équipements? Puis... Bien, c'est une bonne question, tu sais, en deux volets.
jeune, moi, ma mère me disait souvent que si je n'étais pas capable de passer par une porte, j'allais passer par une fenêtre, puis s'il n'en existait pas, j'allais me faire un trou à quelque part. Dans le sens, j'allais toujours me débrouiller, puis c'est ça qui me motivait, donc d'essayer de voir avec le défi. Fait qu'initialement, quand j'ai commencé, la première chose, je me suis dit, c'est crime, ce que je vais faire, c'est du lavage pression, pression égale de l'eau, donc ça va me prendre une assurance. Ça a été mon premier réflexe. Mais après ça, pour tout combler le reste, au fil des années, je me suis entouré de gens qui étaient naturellement plus compétents que moi dans bien des sphères. Je suis allé me chercher des professionnels à travers des réseaux qui m'ont vraiment aidé, que ce soit comptable, avocat, différentes personnes qui m'ont été référées, mais qui m'ont naturellement vraiment aidé. Puis ça m'a permis de mettre aussi sur une ligne du temps, de voir un petit peu comme le plan d'une entreprise sur un horizon de 10 ans ou 5 ans, mais ça m'a permis de mettre sur une ligne du temps qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir. Puis en 2016, je suis allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'ai fait une cohorte émergence à ce moment-là. J'avais 24 ans. Puis j'ai continué de suivre des formations au fil des années suivant dans le fond, ça a duré à peu près 1 an, là, ce programme-là. Donc j'ai continué à perfectionner certaines qualités que je voulais améliorer au niveau du leadership, de la gestion. Puis tout ce qui est plus ressources humaines, comptabilité, bien, je suis venu m'entourer de gens à l'interne puis de gens à l'externe qui m'ont naturellement réellement aidé. Fait que ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de problème à partir d'une entreprise de 18 ans. C'est de savoir bien s'entourer de gens qui ont souvent plus de compétences que nous, on pourrait en avoir, parce qu'on ne peut pas tout connaître comme entrepreneur. On peut avoir la vision, la passion, mais on ne peut pas être bon dans tout de façon ou de l'autre. Fait que c'est de s'entourer des bonnes personnes et d'aller aussi chercher cette formation-là qu'on a besoin là, assurément. Pour devenir meilleur tout le temps. Notre but comme entrepreneur, je crois, c'est d'être généraliste, c'est de comprendre un paquet de choses puis d'être ouvert à être capable d'accomplir avec les gens qui nous entourent une tonne de défis, puis de ne pas voir comme la fin de la journée ou la fin du mois comme justement la ligne d'arrivée, mais que c'est une prochaine étape pour une future destination, donc qui est la concrétisation de la vision. Mais naturellement, ça évolue. Donc, on a besoin de gens qui vont évoluer avec nous, qui sont capables de venir nous exprimer, eux, ce qu'ils voient au niveau financier, au niveau comptable, au niveau ressources humaines. Aujourd'hui, la photo d'MGC, pour que dans 1 an, 3 ans, 5 ans, bien, ça nous permette d'être meilleurs. Donc, naturellement, moi, comme entrepreneur ou comme humain, moi, je me nourris de ça. L'école ne me faisait pas peur jeune, puis ça m'intéressait. J'avais pas peur que la cloche sonne. Je le tournais toujours en me disant, je suis en train d'apprendre quelque chose qui peut me faire grandir, puis j'appréciais ces moments-là, parce qu'ils passent vite. C'est un petit peu le même principe à tous les jours. C'est pas tous les jeunes qui pensent comme même. On s'entend que c'est pas toujours évident là, de leur ramener ça. Là. Fait que je ferai appel à toi là, pour quelques conférences là, pour qu'on puisse motiver ces jeunes-là. Quand tu regardes le parcours, tu nous disais 14 ans déjà, ça va vite. Oui. Tu disais, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience et l'expertise que tu possèdes en tant qu'entrepreneur, y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment avec ce que tu sais aujourd'hui? Bien, différemment, sur le plan comme ça, c'est dur à dire. Je pense que c'est toutes les étapes que j'ai vécues qui ont forgé aujourd'hui l'humain que je suis, puis l'entreprise que j'ai. Est-ce que ça aurait pu aller plus vite? Est-ce que ça aurait pu être différent? Peut-être que je me serais cassé le nez aussi bien avant si ça avait été trop vite. C'est une entreprise qui était... En fait, l'entreprise dans laquelle j'opère en environnement, c'est cash flow intensive, ça nécessite énormément de capitaux, ça prend énormément de temps à évoluer, les camions sont dispendieux, les contrats sont difficiles à obtenir. Donc, d'aller trop vite, d'aller plus vite, je ne crois pas que ça m'aurait servi. Je pense que chaque étape a été bonne pour moi et m'ont permis de grandir. Puis, naturellement, on a donné le temps à l'équipe aussi d'évoluer puis de maturer. Il n'y a pas vraiment de choses que j'aurais changé. C'est ce parcours-là qui permet d'être aujourd'hui l'humain que je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller potentiellement peut-être plus vite dans le prochain 10 ans, 15 ans par rapport aux 15 premières que j'ai déjà faites? Je pense que oui, parce que naturellement, ça devient beaucoup plus simple de prendre les bonnes portes puis de prendre les bonnes d'en aller à la avec bonne le réseau que tu as, avec l'expérience que tu as acquise au fil du temps. Mais il fallait passer par ces étapes-là. Mais ils ont été nécessaires. Bien, oui, tout à fait. OK, parfait. Sachant ça, aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une entreprise de 80 employés, quand même à l'âge que tu as, 32 ans, c'est ça? 33 ans, oui. 33 bientôt, là, donc l'âge du Christ quand même. Quand on regarde ça, qu'est-ce que tu vois pour le futur de l'entreprise? Bien, l'entreprise, aujourd'hui, on est situé à Bas-des-Filions. On a toujours évolué notre place d'affaires, puis on a une place d'affaires, donc il y a notre siège social. La croissance du groupe, je la vois par la diversification de nos opérations, donc être capable de venir greffer des nouveaux services. Notre but, ça n'a jamais été, puis quand je dis notre, parce que j'ai toujours parlé au sens de l'entreprise, non pas en mon nom personnel, parce que c'est aussi des décisions qu'on prend en équipe. C'est pas quelque chose que je griffonne sur
sur un coin de table puis que je dis aux gens qu'on va faire. Là, je partage beaucoup mes idées, mais je veux que les gens m'amènent les leurs aussi. Donc, c'est sûr que dans les prochaines années, la stratégie de développement d'MGC, c'est d'être capable d'ouvrir des nouvelles succursales ou de faire des acquisitions d'entreprises dans des secteurs qui sont complémentaires. Donc, c'est sûr que nous, on vient du domaine du service mobile, donc on ne veut pas se dénaturer puis commencer à fabriquer quelque chose parce que, naturellement, c'est pas là notre expertise, puis notre expérience n'est pas là. Mais comment on peut nourrir le futur? Ça va être avec des acquisitions qui sont dans des domaines complémentaires qui vont servir nos lignes de clients. OK. Ouais, c'est quand même important, là. Oui. Est-ce que, de ton côté, comme entrepreneur, tu avais ce goût-là, oui, d'être entrepreneur, mais est-ce que tu diversifies un peu tes compétences au quotidien? Je m'explique, là. Comme entrepreneur, des fois, on veut... Tu sais, moi, je fabrique des verres. J'aime fabriquer les verres, puis je décide de me partir une business. À un moment donné, ça devient tellement gros que là, on a une ligne de production qui fabrique les verres. Là, je suis rendu que je touche plus à rien. Là, je m'occupe des réunions, de la planification, de la stratégie, les comptables, les investisseurs, les clients. Mais je ne sais plus ce qui me passionne, c'était de faire des verres. Est-ce que tu es rendu à cette étape-là où tu ne touches plus concrètement à ce que tu aimais faire parce que l'entreprise a pris une dimension plus grande? Puis là, aujourd'hui, tu es obligé de laisser tout ça à des gens qui le font pour toi parce que tu n'as plus le temps de faire ça vu l'ampleur de... Tu comprends le... Oui, vraiment. Bien, moi, j'ai jamais été un opérateur. J'ai toujours... Okay. Moi, ce qui m'a motivé, puis ce que j'ai tout le temps dit, c'est qu'on m'aurait demandé d'ouvrir un salon de coiffeur ou de faire ce que je fais aujourd'hui ou de faire autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le développement, puis c'est de l'apporter à un autre niveau. Fait que c'est toujours dans une vision de prendre des gens un petit peu comme une ligue de hockey ou quoi que ce soit, puis comment on peut forger la meilleure équipe puis d'être capable de se rendre aux Olympiques avec elle. Fait que ça prend... Fait que toi, tu étais vraiment un coach à la base, puis tu voulais devenir un meilleur coach, d'aller chercher la formation pour coacher ces gens-là, pour les emmener à se dépasser, à se surpasser, puis inévitablement, ça a un bienfait pour l'entreprise. C'est sûr. Toi, tu continues à faire ce que tu aimes. C'est un travail d'équipe, je veux dire. Ça me permet, moi, naturellement d'évoluer, mais de faire grandir des gens alentour de moi, puis ces gens-là peuvent aussi grandir, maturer, puis prendre d'autres positions au sein de l'organisation. Puis moi, ce qui me motive, en habitant mon rôle de président dans tous les jours, c'est de développer des relations pérennes sur le long terme, de trouver justement des possibilités de croissance, de trouver des axes de développement, de rencontrer des partenaires, de faire des rencontres comme celle-là. Donc, c'est vraiment là où je suis capable de rayonner puis d'amener une valeur ajoutée à mon entreprise. Puis dans l'organisation quotidienne, j'ai un directeur général, j'ai une structure de gouvernance. C'est vraiment une belle beaucoup. boîte, une belle entreprise. Vraiment content que tu sois venu à l'émission nous expliquer tout ça. Tu es un bel entrepreneur. Merci. Tu es vraiment quelqu'un, puis je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir.